Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es victorieux, tu es si merveilleux. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur de gloire, votre Papa, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis et qu'il vous accorde à chacun d'entre vous selon les désirs de son cœur. Reçois cette bénédiction, reçois cette chose-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci le roi des rois. Faisons comme d'habitude, chers enfants de Dieu. Mettons nos micros en mode silencieux pour protéger notre enregistrement. Prenez la Bible, prenons les calepins. Faisons comme d'habitude, notons des points essentiels. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit richement béni. Nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Suivez-nous bien, mes bien-aimés, cette année, refusez d'être mal accompagné. Refuse cela, s'il te plaît. Voilà. Parce que si tu es mal accompagné, tu es accompagné avec une personne qui a la sorcellerie, mes bien-aimés, il va influencer ta vie, mes bien-aimés, dans de mauvaises choses. Donc tu ne réussiras même pas, parce qu'il sera là pour pouvoir te combattre chaque fois. Les textes de base que nous sommes en train d'exploiter par rapport à notre grand thème est l'évangile de Matthieu chapitre 13, versets 24 à 43. Ça, c'est notre texte de base. Je lis. Et leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant des livrées parmi les blés. L'ennemi a sémé livrées à quelle heure? Pendant que les gens étaient en train de dormir, c'est-à-dire la nuit. Vous voyez que même le sommeil spirituel n'est pas quelque chose de bon. Hein? Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et je referme. Il faut éviter le sommeil spirituel dans la vie chrétienne. Parce que quand tu dors, tu somnoles sur le plan spirituel, l'ennemi viendra s'aimer à ce moment-là. L'ennemi ne va pas venir dans ta vie, visiter ta vie ou s'aimer quelque chose, une maladie, s'aimer le blocage, s'aimer des complications dans ta vie. Quand tu veilles, parce que veiller et dormir sur le plan spirituel dans la Bible, c'est-à-dire, quand on veille, on a la vie de prière, mais quand on n'a plus la vie de prière, c'est ça le sommeil spirituel. Parce que Jésus a dit, soyez comme des sentinelles, veillez et priez. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, une personne qui prie, il est comme une sentinelle. Il veille, il ne dort pas sur le plan spirituel. Et lorsque tu intensifies la vie de prière, lorsque tu es tout le temps dans la présence de Dieu, tu jeûnes, tu médites la parole, tu es dans cet environnement, l'ennemi ne viendra pas s'aimer de mauvaises choses dans ta vie. Tous les soucis que nous avons dans la vie, l'ennemi sème cela à quel moment? Lorsqu'on se laisse entraîner dans des distractions, on prend tellement le temps sur la toile, on prend tellement le temps sur la télé, on ne regarde que des balivernes, vous voyez? Et à ce moment-là, on passe des temps et des temps que sur la chair, et on tombe dans un profond sommeil sur le plan spirituel. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi viendra maintenant s'aimer quoi? S'aimer des soucis dans votre vie. La Bible dit l'ennemi a sémé livré pendant que les gens dormaient.
Ça, c'est très important. J'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur, il était vraiment un bon enseignant. Il savait que nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à cette parabole. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La Bible a dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi, son ennemi a semé l'ivraie. L'ivraie explique le fils du malin, mais l'ivraie peut être interprété aussi comme quelque chose de négatif que l'ennemi a semé dans votre vie. Un souci. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ouvre, je referme. Donc, refuser le sommeil spirituel, ce n'est pas quelque chose de bien. Ça donnera l'avantage à tes ennemis. La Bible a dit, il a semé l'ivraie. Il a semé l'ivraie parmi les blés. Vous voyez que l'ivraie n'a pas été semé en dehors du blé ou à côté, mais l'ivraie a été semé parmi le blé, au milieu du blé, au milieu de la bonne semence. Le verset 26, la Bible a dit, lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. L'ivraie fait son apparition à quel moment? Lorsque la bonne semence commence à manifester de bons fruits. Quand tu étais pauvre, les ivraies ne te regardaient pas. L'ivraie n'avait pas fait son apparition dans ta vie. Mais c'est seulement quand tu commences à travailler, tu verras que ton oncle là commence à t'appeler. Oh, oh, oh. Et comment ça va? Toi, tu n'appelles pas ton oncle. Mais cet oncle, qu'est-ce qu'il y a à voir avec moi? Moi, quand j'étais pauvre ici, j'avais rien. Depuis que j'ai commencé à travailler, voilà, il y a des appels. C'est ça. Et souvent, attention avec ce que je suis en train de dire, hein, il faut sélectionner certaines choses. Vous savez, il y a beaucoup de soucis que nous avons dans la vie. C'est du moment où on commence à dégager des fruits. Les fruits dont je parle ici, c'est lorsque tu commences à travailler, tu commences à recevoir un salaire. C'est le fruit de ton travail, le salaire. Quand tu étais célibataire, tu étais dans la paix. Mais depuis que tu es marié, les combats commencent dans votre vie. Depuis que tu commences à mettre au monde, les combats commencent. Les combats s'intensifient. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, la Bible dit que lorsque la bonne semence commence à produire des fruits, c'est à ce moment-là l'ivraie va faire son apparition. Les ivraie ici, c'est les fils du diable. Les gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan, que nous sommes en train de partager ici, et que nous appelons communément les sorciers et les occultistes. Dans la famille où tu es né, il y a ces gens-là. Que personne ne te dise le contraire. Nous, dans notre famille, il n'y a pas de sorciers. Celui qui est en train de dire comme ça, lui-même, il est sorcier là peut-être. Dans toutes les familles du monde, nous sommes en Europe ici, chez les Blancs même, n'en parlons même pas. Il y en a comme ça. Je connais le cas d'une sœur blanche ici. Dans leur famille, tout le monde, sans exception, lui, il a été délivré. Elle, plutôt, elle a été délivrée. Mais les restes dans sa famille sont dans ça. Dans toutes les familles du monde. Maintenant, qu'est-ce que les gens là font? C'est les ivraies là dont nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qu'ils font dans cette famille-là? Pour bénir les gens, aider les gens à aller de l'avant, loin de là. Je suis en train de le dire ici que le rôle de tout sorcier au sein de sa famille, c'est d'accomplir Jean 10-10. C'est d'accomplir Jean 10-10. Voler la bénédiction des gens, détruire la vie des gens et tuer. C'est ça le rôle de tout sorcier dans sa famille, dans la famille où il est né. L'ivraie a été semé parmi les blés. Bonjour ma maman Adrienne. L'ivraie a été semé. Bonsoir maman. A été semé parmi les blés. Parmi, ce n'est pas à côté. Donc parmi là, ça veut dire quoi? Parce que le propriétaire du champ, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus. Les champs, le Seigneur, selon ce passage, les champs représentent le monde. On est dans la cinéma, hein, maman. Mets ton micro à monde silencieux. Les champs représentent le monde. Mais dans un autre contexte, les champs représentent aussi l'Église, selon l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Représente aussi l'Église. L'Église est la famille de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le chant, dans un autre contexte, peut aussi parler de la famille quant à la chair. Nos familles-là. C'est-à-dire, dans nos familles-là, nous avons aussi des ivraies qui ont été sémés par l'ennemi.
ces gens-là ne se repentiront jamais. J'avais déjà dit ici, sur 100% des sorciers et des occultistes, il n'y a que 5% qui se convertissent, qui se retrouvent dans ces pratiques, je ne sais pas, je peux dire à la manière des hommes par erreur, ou peut-être selon la volonté permissive de Dieu pour comprendre ou connaître un peu ce qui se passe de l'autre côté là. Mais les 95% qui restent, mes bien-aimés, ont la nature maléfique, ils ne se convertiront jamais. La preuve est que la majorité des sorciers meurent avec leur sorcellerie. Ils meurent dans ça après avoir initié certains dans la famille et puis lui il meurt. La majorité, très peu, j'ai dit, qui se répandent, qui se convertissent. Entrez sur la toile là pour écouter certains témoignages. C'est rare, c'est rare. Vous pouvez aller faire les évangélisations là. Peut-être, si Dieu est avec vous, vous pouvez récupérer 2, 3, 4 personnes, mais parmi les 4 là, vous ne verrez pas même un sorcier. Ou soit il est peut-être... parce que ce sont des gens aussi qui se cachent. Il peut faire semblant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais juste pour venir là où vous vous réunissez, et puis voilà, pour accomplir leur mission. Parce qu'ils sont comme ça, sont très bizarres. Donc l'ivraie a été semé parmi les blés, la bonne semence, pas pour faire du bien à la bonne semence, mais compliquer la vie des enfants de Dieu. Le Seigneur dit dans le verset 37, il dit, celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, Jésus dit dans le verset 38, il dit, le champ c'est le monde comme je viens de dire, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire les chrétiens ou les enfants de Dieu, tels que nous sommes là, je peux dire. Bien qu'on ne connaît pas l'état d'âme de chacun de nous, mais je crois, par la grâce de Dieu, que nous sommes tous la bonne semence. Par la grâce de Dieu, j'ai dit. Ce sont les fils du royaume. Ce sont des gens qui hériteront le ciel. Mais l'ivraie, le Seigneur dit, ce sont les fils du malin, les fils du diable. Bien-aimés, c'est pour ça que je suis en train de dire ici. Vérifiez ton entourage, regardez les gens qui t'accompagnent dans la vie. Oh. Je parle, je dis, hein. Les Seigneurs disent quoi? Dans ce monde auquel nous vivons, il y a des gens qui sont fils du diable, de par leur nature. Parce que l'ivraie est ivré de par sa nature maléfique est ivrée. C'est-à-dire, ça ne changera pas. C'est une sémence. Donc quand on dit, on parle des ivrés en tant que fils du diable, mes bien-aimés, ce sont des gens qui ne se convertiront jamais. C'est-à-dire, c'est la sémence. C'est une sémence. La sémence du pommier ne peut pas changer pour devenir la sémence des raisins. Impossible. Impossible. C'est ça, ivré. Donc, tel que nous sommes là dans ce monde, nous sommes mélangés. Maintenant, en tant qu'humain comme ça, on ne connaît pas trop vraiment ces gens, mais nous sommes en train de dire que la majorité de ces gens, souvent ce sont des sorciers et des occultistes. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont les cœurs durs comme des diamants. Ils se convertissent difficilement, ils acceptent Jésus-Christ difficilement. Dans nos assemblées, ils sont là, ils écoutent la parole, mais ils sont là pas pour aider l'église à avancer, mais combattre l'église, tout simplement. Même si vous prêchez comment, leurs cœurs sont durs comme des diamants. Ils chantent bien quand ils font le mal. C'est ça l'état de leur cœur. Le Seigneur dit, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, le Seigneur dit, la moisson, c'est la fin du monde. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, les sorciers que nous avons dans ce monde, les occultistes qui vivent avec nous dans ce monde, on va continuer comme ça avec eux, à vivre avec eux, ensemble avec, nous serons ensemble avec eux jusqu'à la fin du monde. Même si on prie comment, le Seigneur ne va pas les arracher.
ils seront toujours là. Donc c'est le Seigneur qui mettra fin au règne de Satan et de ses enfants. Donc vous voyez que dans le monde auquel nous vivons, le combat spirituel est permanent. Vous savez, ce sujet que je suis en train... Vraiment, je ne sais pas. Mais peut-être si Dieu voulant, on parlera peut-être aussi le combat spirituel après ce thème. Donc nous avons un combat permanent avec les ivrés. Nous vivons avec eux. Dans nos familles, nous avons des ivrés qui nous combattent. Dans nos quartiers, les ivrés sont là. Dans les lieux de travail, les ivrés sont partout. Donc, parce que si vous lisez les textes, parce que j'ai enlevé d'autres parties du texte, mais si vous descendez au verset 40, 42, 43, le Seigneur dit que parce que les serviteurs voulaient aller arracher l'ivraie, les arracher. Mais le Seigneur les a empêchés, il dit non, laissez-les croître ensemble. À la moisson, j'enverrai mes anges pour pouvoir arracher l'ivraie et les jeter au feu. Le Seigneur ne va pas les arracher. Donc nous avons un combat spirituel permanent. Ma sœur, mon frère, cette année tu veux réussir. Soit une femme de prière, soit un homme de prière. Dans la famille où tu es né, il y a des gens qui te combattent. Maman, tiens ton micro s'il te plaît, maman. Ton micro, maman. Merci. Dans la famille où tu es né, il y a des ivrés. Il y a des gens qui n'aiment pas ton progrès. Il y a des gens qui souhaitent que tu sois malade. Il y a des gens qui ont la nature maléfique, qui ne souhaitent pas que tu avances dans la vie. Faisons attention, intensifie les prières et vérifiez les gens qui t'accompagnent dans la vie. Observez les signes, c'est très important. Les ivrés seront condamnés qu'à la fin du monde. De tel que nous sommes là dans ce monde, nous continuerons à vivre ensemble avec eux. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ne minimise jamais les signes ou les comportements négatifs d'une personne qui vit avec toi ou qui t'accompagne dans la vie. C'est très important. Ne sous-estimez pas, ne négligez pas les signes, les comportements négatifs, je dis bien, d'une personne qui vit avec toi. Ne les néglige pas. Si tu vis avec quelqu'un qui a des signes négatifs, qui a des comportements négatifs, des comportements des fois qui t'enlèvent la paix, qui manifestent des signes de haine, des signes de dispute, de tous les signes que on avait cités ici. Si tu retrouves chez quelqu'un qui vit avec toi, que tu partages la vie avec lui, tu as remarqué plus de 5 signes. Parmi les signes qu'on avait présentés ici, cher enfant de Dieu, il y a 95% que cette personne-là soit une sorcière. Et j'avais dit que tout ce que tu peux faire, c'est de pouvoir faire quoi? 1, de prier, et 2, de se débarrasser de lui, de s'éloigner, de créer une distance. Pourquoi tu dois faire ça? Pour d'abord prier, parce que quand tu vas te séparer avec lui, il comprendra que voilà, peut-être le Seigneur t'a révélé son état d'âme, et il va commencer à t'attaquer, à s'attaquer à toi même de loin, à te combattre de loin. Parce que les sorciers, des fois, lancent aussi des traits au hasard, comme j'avais dit ici. Parce que s'il n'a plus tes nouvelles, il ne sait plus ce que tu fais dans la vie, il peut lancer des traits au hasard, c'est-à-dire des paroles de malédiction. Parce que si vous lisez 1 Roi chapitre 22, vous allez voir que le roi Akab a été touché par une flèche qui a été tirée au hasard. Or, les traits dans la Bible ou les flèches représentent les paroles de malédiction que quelqu'un peut lancer. Maintenant, le roi, les flèches l'avaient touché. Pourquoi? Parce que le roi n'avait pas, en fait, il avait porté une cuirasse qui avait un défaut.
Donc les flèches l'avaient percé là où il y avait les défauts de la cuirasse. Or la cuirasse dans la Bible représentait la justice. Vous voyez? Donc si le roi avait les boucliers où sa cuirasse était bien fermée, n'allait pas être atteint par les flèches de l'ennemi. Donc en résumé, c'est-à-dire il faut avoir la vie de prière et la vie qui honore Dieu. Parce que la cuirasse représentait la justice. Or la justice est une arme défensive, une arme de protection. Parce que la crainte de Dieu, c'est aussi une arme de protection. Parce que si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, mais tu n'as pas de bons fruits, tu marches dans les péchés. En tout cas, l'ennemi, s'il t'attaque. La prière, oui, là, tu es en train de faire la prière. En fait, l'attaque, tu fais l'offensive. Tu attaques, la prière d'attaque. Mais si tu n'es pas protégé, regardez, lorsque, prenons par exemple, comme la guerre se passe au Congo, là, nos militaires ne font pas seulement l'offensive, mais ils n'ont pas plutôt seulement des armes offensives, mais ils portent aussi des armes défensives. Parce que gilet pare-balles est une arme, mais pas une arme d'attaque, mais une arme de protection. La chaussure, c'est aussi une arme de protection. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. La ceinture est une arme de protection dont la Bible parle. Nous n'avons qu'une seule arme offensive, l'épée de l'esprit. Parmi les 6 armes que l'apôtre Paul a citées dans l'épître d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11, il y a 5 armes qui sont des armes de protection, une seule arme qui est l'arme d'attaque, l'épée. Donc c'est-à-dire dans les combats spirituels, on se protège plus que d'attaquer l'ennemi. Donc il faut marcher dans une vie qui honore Dieu. Prenons par exemple la justice, la ceinture, la chaussure, je parle de la chaussure, la cuirasse, et puis quoi, les casques, et puis les boucliers. Donc toutes ces armes, tu ne peux pas combattre avec, tu ne peux pas attaquer l'ennemi avec ces armes. Ce sont des armes qui te protègent. Le bouclier va te protéger contre les traits enflammés de l'ennemi. C'est pour contre les attaques de près. Et la cuirasse te protège contre les attaques de loin. La cuirasse, si vous voulez, c'est gilet pare-balles. L'ennemi peut lancer sa flèche de loin. Mais si tu portes une cuirasse, tu seras protégé. La cuirasse, c'est la justice. Et le contraire de la justice, c'est l'injustice. Donc c'est tous les fruits de la chair que l'apôtre Paul a cités dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. L'impudicité, c'est l'injustice, fait partie de l'injustice. Vous voyez ça? Les vols fait partie de l'injustice, les fruits de la chair. L'homosexualité fait partie de l'injustice. La sorcellerie fait partie de l'injustice. Donc vous voyez tout ça là, ça fait partie de l'injustice. Mais là, la justice, c'est le contraire de tous ces fruits-là. La justice, c'est la vie de sainteté, la vie de sanctification. Ça va te protéger aussi face à l'ennemi. Et quand tu vas prier, tu seras bien protégé. Et deuxième élément, comme je viens de dire, c'est-à-dire pour que tu ne sois pas atteint par les traits enflammés de l'ennemi, c'est aussi créer une distance avec lui. J'avais dit que l'éloignement te permettra, 1, de réduire son efficacité, 2, de fragiliser son mode opératoire, et 3, d'éviter des combats inutiles. Vous voyez, la raison de créer une distance avec une personne qui a la sorcellerie. C'est très important. Et j'avais encore parlé au sujet des personnes, par exemple, qui ne peuvent se séparer avec les gens qui ont la sémence de la sorcellerie. Ici, je parle par exemple, l'homme qui est marié à une femme qui est sorcière ou la femme qui est mariée avec un homme qui est sorcier. Prenons par exemple dans la famille, peut-être l'enfant qui est ensorcelé. Maintenant, vous ne pouvez pas se séparer par les liens de la famille, soit par les liens du mariage. Maintenant, par rapport à ces cas, j'avais dit tantôt qu'il ne faut pas, parce que vous n'allez pas se séparer. Un père ne peut pas se séparer avec son enfant, à moins que ce soit les pères qui rejettent vraiment totalement leurs enfants, qui ont la sorcellerie. Et bon, tout ça. Mais la Bible ne dit pas que si ton enfant a la sorcellerie, il faut le rejeter. Il faut prier plutôt le Seigneur.
Donc, si le Seigneur les délivre, gloire à Dieu. S'il ne les délivre pas, tu vas vivre avec cet enfant-là ensemble. Donc, c'est ça, au fait. Jusqu'à ce qu'il va grandir et puis vous pouvez se séparer, tout ça, et puis aller faire sa vie ailleurs. Donc, si tu es marié à un sorcier, toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas chasser ton conjoint qui est sorcier. Tu ne peux pas. Selon la Bible, tu ne peux pas. Tout ce que toi, tu dois faire, tu dois beaucoup prier parce que les sorciers ne supportent pas la prière et les jeûnes. Hein? Parce que Jésus a dit, il y a certains types de démons qui ne peuvent sortir que par des jeûnes et la prière. C'est-à-dire, les jeûnes, une prière associée avec un jeûne, cette prière-là aura plus la force, plus la puissance contre un sorcier. Je connais un cas d'un homme de Dieu qui était marié avec une femme sorcière. Maintenant, l'homme de Dieu avait du mal à se séparer parce que la Bible interdit le divorce. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? L'homme de Dieu a intensifié seulement la prière. Il priait beaucoup, il priait, il jeûnait, il priait, il jeûnait. Et la femme n'a pas pu supporter, cette femme sorcière n'a pas pu supporter la chaleur de la prière. Elle est partie sans même avertir l'homme de Dieu. Elle est rentrée chez elle. Et puis c'est de là où il a dit que je ne viendrai plus chez toi, donc marie-toi avec une autre femme, je ne suis plus ta femme. Et conformément aux Saintes Écritures, si un non-croyant veut se séparer avec toi, il se sépare, donc il peut partir. Et à ce moment-là, toi, tu es libéré. Tu peux te marier maintenant avec une autre femme qui connaît le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, voilà. Donc, tu continueras à prier. Les gens qui ont des cas pareils, ils vont continuer toujours à prier pour leurs enfants ou pour leurs conjoints. Parce que vous ne pouvez pas créer la distance, parce qu'il y a quelque chose qui vous unit. Donc, voilà un peu ce qu'on avait dit. Donc, faisons attention. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans la traduction Parole de Dieu, on dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, les mauvais amis ou les mauvaises compagnies peuvent être dans ta vie, par exemple, 2, 3, 4, vous voyez, qui t'accompagnent. Donc, vous comprenez que ils vont influencer ta vie à l'échec. C'est ça ce qui est dit ici, la pensée. Donc, si tu es, par exemple, entouré, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils vivent avec 2, 3, 4 amis, mais tous ces amis-là ont la nature maléfique de Satan. Ici, j'aimerais dire aux jeunes filles ou aux jeunes frères, jeunes garçons, si tu vis, tu as des amis, tu as des amis où toi tu considères comme vraiment des potes, hein, tes amis vraiment intimes. Mais tu remarques que tes amis là sont plus soudés, ils ne manifestent pas vraiment l'amour envers toi. Des fois, ils te critiquent trop. Des fois, vous comprenez, donc, ils te critiquent trop, ils s'attaquent souvent à toi. Il faut faire très attention avec de tels amis. Donc des fois, ils peuvent libérer une parole, ils s'attaquent souvent à toi, tous les trois. Ils peuvent être 4. En tout cas, ici, j'aimerais te dire qu'il y a... donc ces amis-là, je peux dire qu'ils sont suspects. Pour ne pas dire d'abord qu'ils sont sorciers. Ils sont suspects. Tu peux te débarrasser de tels amis. Parce que si tu es environné de personnes qui ont la sémence de la sorcellerie, ils vont influencer ta vie à l'échec. Parce qu'un sorcier, de par sa sémence maléfique, hein, sa sémence en tant qu'ivraie, sa sémence maléfique, il dégage déjà une énergie diabolique, une énergie satanique, une énergie qui, auprès de toi, c'est-à-dire, tu ne réussiras pas. Si tu es ami à quelqu'un qui est sorcier, j'ai dit, il faut créer la distance. Les signes que je présente ici, si tu les remarques chez ton ami là, créer la distance. Créer la distance, parce que la Bible dit quoi? Les mauvais amis poussent à faire le mal. En d'autres termes, si tu as 2, 3 amis qui t'accompagnent dans la vie, 3 amis sorciers qui t'accompagnent dans la vie, ils vont te pousser dans le mal. Mais le mal ici, tu peux les remplacer, c'est-à-dire, il peut te pousser à l'échec. Il peut t'écarter sur le chemin de ta destinée. Est-ce que vous voyez ça?
Parce que dans la traduction BIM, on dit « Ne vous égare pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais amis peuvent t'égarer sur le chemin de ta destinée. » Il y a des gens qui ont échoué dans la vie à cause de mauvaises compagnies, à cause de mauvais amis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commis des erreurs graves dans leur vie à cause des mauvaises compagnies, des mauvais amis. Il faut faire très attention. Cette année, regarde ceux qui t'accompagnent dans la vie. Regarde bien. Les mauvaises compagnies peuvent vous conduire dans l'égarement. Vous détourner du chemin de votre destinée. Faire très attention. À cette nouvelle année 2025, refusez d'être mal accompagné. Regardez bien ton entourage, celui qui t'accompagne dans la vie. Car si ta compagne ou ton compagnon est un sorcier, il influencera ta vie de manière négative et tu échoueras. Tu échoueras. La raison pour laquelle nous sommes en train d'aborder sur ce sujet, nous sommes en train de vous révéler 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Dans Matthieu chapitre 7, verset 17 à 20, le Seigneur dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Une personne qui a la nature divine de Jésus ne peut pas manifester de mauvais fruits. Les fruits ici, remplacer les fruits par les signes. Remplacer les fruits ici par les œuvres. Remplacer les fruits par les comportements que quelqu'un peut manifester. Une personne qui a un bon cœur ne peut pas manifester physiquement comme ça des comportements bizarres. Parce que remplacer les arbres ici par les hommes, parce que Jésus a pris une illustration pour parler des hommes. Il dit un bon arbre, c'est-à-dire une bonne personne, ne peut porter que des bons fruits, ne peut que manifester des bons comportements, ne peut pas manifester des signes bizarres. C'est ça ce que Jésus veut dire. Dans le verset 19, il dit, tout bon arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire, regardez la personne qui vit avec toi, les fruits qu'il manifeste, son comportement, les signes, regarde. C'est très important. Donc, ça c'est très important. Donc, comme j'avais dit, si vous identifiez chez une personne qui vit avec vous, plus de 5 signes, parmi les 25 que nous sommes en train d'aborder ici, il y a 95%, j'ai dit, de chances qu'elle soit une sorcière. Si vous voyez déjà plus de 5 signes, plus de 5, pas 1, 2, mais plus de 5, les signes que je vous avais donnés ici, si vous remarquez ces signes chez quelqu'un qui vit avec toi, je vous dis qu'il y a 95% de chances qu'elle soit une sorcière. Et dans ce cas, ce que tu vas faire, il faut créer la distance et puis il faut prier beaucoup. Pourquoi il faut créer la distance? Je l'ai expliqué ici. Si vous lisez dans les passages de 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, mais pourquoi il faut l'abandonner? Pourquoi il faut créer la distance? Tout ça. Il y a d'autres personnes qui veulent aider Dieu. Oh non, il faut prier seulement pour lui. Pourquoi la séparation, la division? Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Hein? Regarde. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. Celui qui veut continuer à vivre avec son ami sorcier, lui, il peut continuer. Mais moi, tel que je suis là, si je remarque déjà les signes que je suis en train de vous présenter là, chez mon ami, chez quelqu'un, et tout ce que je dois faire, c'est ça. Je dois me séparer avec mon ami là.
Eh oui, je me sépare, je crée une distance. Et je dois intensifier aussi ma vie de prière parce que je sais qu'en se séparant de lui, il va chercher à s'attaquer à ma vie de loin. Regarde ce que Dieu dit, la séparation. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qui sont-ils les infidèles? Les sorciers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et le Seigneur dit, où y a-t-il de commun entre la lumière et quoi? Et les ténèbres. Maintenant, dans le verset 15, il dit, quel accord? Remplacez l'accord ici par un lien, remplacez l'accord par une alliance. Est-ce que vous voyez? Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc, remplacez Christ par chrétien, parce que les représentants du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est les chrétiens. Bélial, c'est l'image de Satan. Remplacez l'image de Satan ici sur la terre, les sorciers et les occultistes. Maintenant, la Bible dit quoi? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? En d'autres termes, quel accord y a-t-il entre un chrétien et un sorcier? Quel accord? Qu'est-ce qui peut vous mettre ensemble? Si vous vous mettez ensemble, c'est que vous êtes dans le même camp. Si tu te fais ami avec un sorcier, qu'est-ce qui vous unit? La Bible dit deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas, s'ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui vous unit? Lui, il est dans les ténèbres. Toi, tu es dans la lumière. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Toi, tu vas te faire ami avec un occultiste. Eh bien aimé, tu manques des amis? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Maintenant, dans le verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Cher enfant de Dieu, prenez vos jambes à votre cou, partez. Si tu sais qu'il est dans ses pratiques bien-aimées, ces gens disent. Il est là pas pour ton bien, il est là pour te combattre. Voler ta bénédiction, voler ton étoile. Détruire ta vie, détruire ta destinée. Et si tu es faible spirituellement, il va te tuer. Le cœur d'un sorcier comme les diamants est dur. Ça ne ressemble pas au cœur d'une personne normale. Ça ne se ressemble pas. Physiquement, tu le vois humain. Mais la sorcellerie, c'est l'état du cœur. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Est-ce que vous voyez? Hein? Séparez-vous, dit le Seigneur. Donc, il faut créer l'éloignement. Si tu ne crées pas l'éloignement, tu subiras des conséquences. Alors, récapitulatif. J'avais parlé du premier signe. Le premier signe que nous avons abordé, qui montre qu'une personne est une sorcière, c'est la haine. La haine. Nous avons dit que si tu vois quelqu'un qui vit avec toi, des comportements, je parle de comportements innés, des signes négatifs. Je parle ici, bien aimé, suivez-moi très bien. Si tu vis avec une personne qui manifeste des comportements innés, lorsque Dieu te bénit financièrement ou matériellement, à 95%, cette personne-là peut être une sorcière. On était bien, on était à bon terme. C'est lorsque seulement Dieu commence à me bénir, je commence à toucher un peu d'argent, je commence un peu à acheter des objets. C'est à ce moment-là, je vois que l'attitude de mon ami commence à changer envers moi. Commence à manifester des comportements innés. Cher enfant de Dieu, ne les sous-estimez pas. Ne sous-estimez jamais une personne qui te montre ouvertement qu'elle a de la haine contre toi. On était bien. Ma bénédiction devait être peut-être quelque chose qui pouvait te réjouir. Parce que je suis ton ami, tu vis avec moi.
Quand Dieu m'élève, ça va te réjouir. Quand Dieu me bénit, cela va te réjouir. Mais comment depuis que le Seigneur commence à me bénir financièrement, Dieu commence à me bénir matériellement, toi tu as changé l'attitude envers moi. Ouvrez les yeux. Je dis bien, si tu vis avec quelqu'un, quand tu n'avais rien, tout était calme, tout était bien. Mais du moment où le Seigneur commence à te bénir financièrement, commence à te bénir matériellement, commence à te bénir sanitairement, commence à te bénir avec les enfants, ton ami là manifestait, à ce moment-là, il commence à manifester des comportements haineux envers toi. Cher enfant de Dieu, ouvre tes yeux. À 95%, il peut être un sorcier. Pourquoi? Parce que les sorciers n'aiment pas le progrès des gens. Les sorciers n'aiment pas que les gens avancent. Les sorciers n'aiment pas que les gens soient bénis par Dieu. Ils se réjouissent quand quelqu'un est dans les malheurs. Il peut se faire ami avec toi quand tu es dans la détresse. Peut-être c'est lui qui te combat. Mais la journée comme ça, il peut faire semblant de partager la souffrance avec toi. Attention. Cette année, sois prudent. Le Seigneur dit, soyez prudent comme les serpents. Il dit, c'est ça, il dit, Matthieu chapitre 10, verset 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu de qui? Des loups. Or, qui est un loup? Un loup est un animal qui détruit, est un animal qui tue la brebis. Or, la mission de l'ennemi, dans Jean 10, 10, c'est quoi? C'est détruire, non? Et de tuer. Donc, c'est-à-dire, un loup peut être un sorcier. Maintenant, le Seigneur nous dit quoi? L'attitude que nous devons avoir face au loup, il dit, vous êtes environnés par des loups. Mais soyez prudents. Et simple comme les colombes. La colombe, ici, la nature de l'esprit. Parce que la colombe, c'est le Saint-Esprit. Tu dois se faire ami avec l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir la nature du Saint-Esprit. Donc, il faut créer la distance. La haine, j'avais dit, que est un signe distinctif d'un meurtrier, d'un sorcier ou d'un occultiste, selon l'épître de 1 Jean chapitre 3, verset 15. Jean dit quoi? L'apôtre Jean dit, quiconque est un meurtrier. Vous voyez? Or, parmi les trois objectifs de Satan décrits dans Jean 10 et 10, il y a quoi? Il y a aussi la tuerie, il y a aussi les meurtres. Or, les gens qui tuent dans ce monde, premièrement, les gens qui tuent, qui commettent les meurtres, c'est les sorciers. C'est les sorciers et les occultistes. Parce que le royaume des mondes des ténèbres fonctionne avec du sang. Sans le sang des êtres humains, le royaume des mondes des ténèbres ne fonctionnera pas. Le sacrifice humain a une place hyper importante dans le monde des ténèbres. La raison pour laquelle vous voyez il y a la présence des magies noires dans nos familles, dans toutes les familles du monde, il y a toujours un sorcier qui sacrifie. Parce que le monde des ténèbres fonctionne avec du sang. La raison pour laquelle il y a la présence de guerres, ça et là. Vous voyez, il n'y a pas la paix. On tue tous les jours, il y a des gens qui meurent. Parce que le monde des ténèbres demande du sang. C'est pour cela que vous allez voir que dans Deutéronome, Dieu avait interdit ces pratiques. Il avait interdit la sorcellerie, l'occultisme, la divination. Il avait interdit la magie, toutes ces choses. Il dit, si quelqu'un sacrifie son fils, sacrifie sa fille à un Dieu inconnu, c'est-à-dire le Dieu inconnu, c'est le diable. Oui, parce que les gens sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Or, si vous lisez dans 1 Corinthiens 10, une idole, la Bible dit c'est un démon. Une idole, c'est le diable. Donc, c'est-à-dire les gens sacrifiaient à Satan. Et les gens qui avaient l'habitude de sacrifier leurs enfants aux idoles, c'était les magiciens, les sorciers. Et le Seigneur avait dit dans la loi de Moïse, si on attrape un sorcier au sein de la nation d'Israël, ce sorcier-là doit être exécuté. Les sorciers n'avaient pas le droit à la vie à l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, ils sont protégés par la loi de la grâce. Parce qu'un sorcier est une personne qui est en horreur aux yeux de Dieu. Parce qu'il tue, il sacrifie. Le Seigneur dit quiconque est son frère est un meurtrier. Donc vous comprenez que
la haine est un signe distinctif d'un meurtrier. Donc, quand vous voyez, tu remarques quelqu'un qui te déteste, une personne qui ne t'aime pas, cher enfant de Dieu, il faut se séparer. Parce qu'une personne est née, une personne qui a un cœur gris, il peut te tuer facilement. C'est ça ce que l'apôtre Jean veut dire ici. Il dit, quiconque est un meurtrier, parce que Caïn avait tué son frère par la haine. Et la haine, c'est un signe qui peut te révéler que cette personne-là est une sorcière. Parce que la haine est une sémence. Et puis la haine dont nous sommes en train de parler des sorciers ici, ce n'est pas, comme j'avais dit, la haine qu'une femme peut ressentir lorsqu'il trouve sur la tête de son mari des photos, par exemple, d'une autre femme. Cette haine-là peut être guérie. Parce qu'il peut dire, mais c'est qui que je vois sur ton attel? Il faut que l'homme puisse donner les explications à sa femme pour guérir cette haine. Si l'homme explique bien à sa femme, la haine là peut être guérie. Mais la haine d'un sorcier, c'est différent et différent. La haine d'un sorcier est une haine persistante, est une haine violente, est une haine éternelle, comme la Bible le dit. Il y a des sorciers qui manifestent leur haine, il y a des sorciers qui ne les manifestent pas. Parce que les sorciers sont des catégories aussi. Il y a des sorciers qui cachent leur haine. La majorité sont hypocrites. Il te montre 32 dents, il est gentil envers toi. Mais dans son cœur, il cache. Regardez par exemple Abel. Si Abel savait que son frère avait déjà éprouvé de la haine contre lui. Mais bien aimé, vous pensez que Abel allait accepter que son frère puisse le tuer, n'allait pas se créer une distance avec son frère, ou n'allait pas donner peut-être les rapports à Adam ou à Ève. Mais sauf que Abel ne savait pas. Il ne savait pas ce que son frère ressentait dans son cœur contre lui. La raison pour laquelle ils étaient ensemble dans les champs. Mais alors que son frère les détestait comme pas possible. Cher enfant de Dieu, regardez, ils n'étaient que deux. Deux enfants d'une même famille. Dans nos familles-là, surtout les familles, bon, je ne parlerai pas des familles africaines seulement, parce que même en Europe, il y en a. Parce que je vis en Europe, je vois. Mais laissez-moi parler un tout petit peu des familles africaines. Dans les familles africaines, s'il y a des gens qui combattent leurs propres frères, certains, au fait, leurs propres frères, c'est les membres de leur famille. Beaucoup de combats que les Africains ont viennent de leur propre famille. Dans les familles africaines, là, nous avons des Caïns. Des Caïns. Autre signe qui montre qu'une personne peut tuer. Je parle de la haine, comme je l'ai dit par rapport à Caïn. C'est-à-dire c'est la haine. Et la haine, comme j'avais dit, fait partie des signes incontestables qui révèlent l'identité d'une personne qui appartient, sans aucun doute, au monde des ténèbres. Retenez ça, n'oubliez pas. La haine. Je répète, je dis que la haine fait partie également des signes incontestables qui révèlent l'identité d'une personne qui appartient sans aucun doute au monde des ténèbres. Qu'est-ce qui me soutient à dire cela? C'est l'épître de 1 Jean chapitre 2, verset 9. La Bible dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui ou qui déteste son frère est dans les ténèbres jusqu'à présent. Donc, une personne qui déteste, qui a de la haine, c'est quelqu'un qui appartient au monde des ténèbres. Or, les sorciers appartiennent au monde des ténèbres. Donc, ils détestent aussi les gens. Donc, attention, si tu vois quelqu'un qui te déteste, qui te montre qu'il ne t'aime pas, et surtout, ici, je dirais qu'une personne qui te hait, qui te déteste,
sans que tu l'aies fait quelque chose. Sans que tu l'aies fait un mal. Parce que souvent les sorciers sont comme ça. Il faut faire très attention. La haine est une sémence satanique. C'est la sémence des sorciers. Faisons attention. Alors j'avais dit que la majorité des sorciers dissimulent souvent leur haine dans les cœurs. Physiquement, ils affichent de bons comportements. Vous voyez, des bons comportements. Ils semblent être gentils. Vous voyez, il y a certains sorciers qui sont aussi dans les bonnes œuvres entre guillemets. Ils sont gentils, des personnes gentilles, tout ça. Mais dans son cœur, c'est là où se trouve la haine, ils dissimulent leur cœur. Parce que je parlerai aussi de la rixe et de l'hypocrisie des sorciers. Ils cachent. C'est-à-dire, ils ne te montrent pas qu'ils te détestent, mais c'est dans le cœur. Alors, je vous donne une écriture. Regardez dans Proverbes chapitre 26, versets 24 à 26. La Bible dit, une personne qui haït ou qui déteste les autres, la Bible dit quoi? Cache derrière ses paroles. Se cache plutôt derrière ses paroles. Ils ont de belles paroles. Une personne qui déteste, mais qui est, mais peut avoir des paroles, de belles paroles, des paroles de gentillesse, des paroles comme une bonne personne. Vous voyez, tu es dans la détresse, il peut te consoler, il peut t'exhorter. Dans nos assemblées, nous avons ce genre de personnes. Alors que c'est une sorcière, peut-être ce sont des gens qui te combattent. La Bible dit que une personne qui haït, qui déteste, ou qui déteste les autres, se cache derrière ses paroles. Mais la Bible dit quoi? Au fond du cœur, elle préparait de mauvais coups. Vous voyez la haine, hein? Donc la haine qui est cachée, qui est... Je suis dans Proverbe 26, 24 à 26. Derrière mon frère. Donc, il cache sa haine par de belles paroles, mais il prépare un mauvais coup. Dans le verset 25, on dit, si elle parle gentiment, ne lui fais pas confiance. Donc, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui peuvent être, qui sont aussi gentilles au fait, qui sont gentilles. C'est pour ça que je suis en train de dire que la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Une personne qui t'aime n'a pas besoin de te montrer ses 32 dents pour qu'il te montre qu'il t'aime. L'amour se manifeste aussi par les fruits. Les fruits de l'amour sont décrits dans Galates chapitre 5, verset 22. Les autres fruits se trouvent aussi dans les autres passages. La haine, les sorciers, beaucoup de sorciers sont hypocrites. Ils cachent leur haine. Mais sauf que la Bible dit quoi? Ils préparent un coup. Un coup. La Bible dit, ne lui fais pas confiance. Son cœur est rempli de pensées horribles. J'aime beaucoup cette traduction. Elle est assez habile pour cacher sa haine, vous voyez. Mais, tout le monde finira par découvrir sa méchanceté. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vous révéler les gens qui vous détestent, mais en secret. Qui cachent leur haine. Qui se présentent devant vous comme s'ils vous aiment. Chers enfants de Dieu, cette année 2025, ouvre tes yeux, regarde autour de toi qui t'accompagne dans la vie. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert. Tu ne connais pas la source ou la cause de tout ce qui t'arrive dans la vie. Les échecs que tu racontes dans la vie, tu ne connais pas son origine. Peut-être c'est la personne qui est à côté de toi qui te combat, qui a une énergie diabolique, qui a une mission auprès de ta vie. Mais physiquement, il te montre comme si c'était un ami, comme si vraiment un bon camarade. Mais attention, la Bible dit la nature de certains sorciers, ils cachent leur haine dans le cœur. Ils te détestent, ils ne t'aiment pas. Mais dans son cœur, il prépare des vrais coups. Proverbe 26, 24 à 26, il prépare les vrais coups. Il a des pensées horribles, la Bible dit, contre ta vie. Parce qu'il ne t'aime pas. Il a des mauvaises pensées. La Bible dit des pensées horribles. C'est ça ce qui est dit dans le verset 25. Si elle parle gentiment, il te montre la gentillesse. Ne lui fais pas confiance car son cœur est rempli de pensées horribles. Elle est assez habile pour cacher sa haine. Ils savent cacher leur haine.
Mais, gloire soit rendue à Dieu. J'avais dit, comment reconnaître un sorcier qui casse sa haine contre toi ou qui te déteste en secret? Quels sont les signes qui peuvent t'aider à remarquer que ton ami qui vit avec toi ne t'aime pas? Qui t'a jamais montré ouvertement comme ça, il te déteste. Il est sorcier. Il est dans l'occultisme. Il est dans des histoires. Mais il ne te les montre pas. J'avais dit, parmi les signes, premièrement, nous avons les querelles. Proverbe chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles. Vous voyez, même si il cache sa haine dans le cœur, mais parmi les signes que la Bible nous donne, que tu peux remarquer que cet ami ici a de la haine contre toi, te déteste vraiment dans son cœur. Les signes que la Bible nous donne des querelles. Si tu vis avec quelqu'un qui te complique un peu la vie, qui t'emballe souvent, t'amène souvent dans des terrains de disputes, dans des terrains de discussions inutiles, dans des incompréhensions inutiles, dans des conflits inutiles, dans des querelles. Aujourd'hui, vous pouvez être bien. Demain, ça change. Aujourd'hui, il y a des gens, des fois, quand vous commencez à discuter, laissez-les, et ils sont toujours comme ça. Et après, ils se mettront ensemble. 2 jours, 3 jours, ils sont en ennemi. Après le 4e jour, ils se mettent. Attention! Attention! Parmi les signes qui montrent que cette personne-là te déteste, t'aime pas, la Bible dit les querelles, la haine est Proverbe 10, 12. Notez les versets là où tu es, cher enfant de Dieu. Cette année, tu dois prier Dieu que tu réussisses. Tu dois demander parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une mauvaise personne qui t'accompagne dans ta vie, il peut influencer ta destinée de manière négative. Faisons attention. La haine excite des querelles. Premièrement, si je dis des querelles, il crée souvent des querelles, des tensions, des conflits. Deuxième signe, pour reconnaître un sorcier qui casse sa haine contre toi. J'avais dit que la rivalité, les désordres et certaines pratiques mauvaises, ainsi que des comportements ou actes mauvais. Ça fait partie des signes qui montrent que cette personne-là te déteste. Je lirai d'abord la Bible. La Bible dit quoi? Jacques chapitre 3, verset 16. En effet, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a des désordres, toutes sortes de pratiques mauvaises. Des désordres, des pratiques mauvaises. Vous savez, en RDC, vous entrez dans certaines parcelles, même si vous ne priez pas. Les désordres que vous allez remarquer, même dans certaines maisons. En Europe, j'étais allé faire un travail dans une maison quelque part. Mes bien-aimés, on était avec les bien-aimés David. Mon frère était déjà passé là-bas avant moi. Après, il m'a dit, mon frère, attendez là où nous sommes en train d'aller là. Dans cette famille-là, ne parlons pas. Les deux, mes bien-aimés, il y a des désordres et les saletés. Ça fait partie aussi des signes de la sorcellerie. Que cette personne est sorcière. Les désordres et la saleté qu'on a vu dans cette maison, mes bien-aimés, c'est comme pas possible. C'est ça, la Bible dit. La Bible dit, là où il y a de la jalousie fait partie aussi, parce que la haine, je vous avais dit, c'est la boîte à Pandore. À l'intérieur de la haine, il y a tout. Il y a les meurtres, la jalousie, la rivalité, les disputes. Il y a tout dedans, la haine. Tous les signes que j'ai cités là, les 25 signes, la haine se trouve dans la haine. Dans la haine, il y a tout. La haine est là. Au fait, c'est une mère qui a donné naissance à plusieurs mauvaises semences. On dit la jalousie. Là où il y a la jalousie, un esprit de dispute, de désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Attention avec les comportements qu'une personne manifeste chez vous. Vous voyez une personne adulte comme ça qui peut faire pipi aux habits. Ça, ce comportement-là, c'est suspect. À son âge. Moi, j'ai eu un ami comme ça.
J'ai eu un ami comme ça. On était déjà majeur. Je me rappelle, on était à 6e CO. Mais cet ami-là, plusieurs fois, nous sommes dormis ensemble. Il se réveille le matin, mes bien-aimés, ses pantalons mouillés. Plusieurs fois, je l'ai remarqué. Et je n'ai pas osé aussi de le dire. Un grand garçon, mais qui fait pipi aux habits, chaque fois qu'il dort la nuit. Et avant, je ne comprenais pas ça. Mais après quelques temps, il était sorcier. Ce genre de comportement-là. C'est ça ce que... Au fait, la sémence de la sorcellerie, c'est une sémence qui a des signes, qui a des symptômes. Parmi ces signes, la Bible nous parle de la haine, la jalousie, tout ça là. Maintenant, on dit là où il y a la jalousie, parce que ce sont des personnes jalouses. Ce sont des personnes aigries, des personnes aînées. C'est-à-dire, la Bible dit, la jalousie s'accompagne avec la rivalité, les désordres et des mauvaises pratiques, des mauvais comportements. La toilette est là. Mais chaque fois quand vous allez à la toilette, vous voyez que quelqu'un qui fait la grosse commission, il laisse les machins, il fait la grosse commission par terre. Ce genre de comportement, bien aimé, ne les néglige pas. Ce sont des comportements sorciers. Ce sont des signes. Vous entrez dans une maison, vous trouvez les femmes sont là. Mais on lave pas les... On ne fait pas les vaisselles, on ne lave pas les assiettes. Les assiettes sont remplies à la cuisine, sont tous sales. Vous entrez dans la cuisine comme ça, c'est comme si vous êtes dans une poubelle. Ce sont des comportements sorciers. Il y a des exceptions, mais la majorité, ce sont des comportements sorciers. Je parle de la saleté, je parle également de... voilà, ce genre de comportement, je dis quelqu'un qui peut faire pipi aux habits. Ce genre de pratiques. Attention, la rivalité. La rivalité. La rivalité, ça fait partie, c'est aussi un signe. Parce que la Bible dit, là où il y a la jalousie, il y a aussi la rivalité. Et les signes qui te montrent que cette personne est ta rivale, ou qui te rivalise, j'avais dit que c'est une personne qui cherche toujours à s'égaler à toi. Parmi les exemples que j'avais donnés, quand tu achètes un nouveau truc, lui aussi doit acheter le même truc que toi. Si tu n'achètes rien, lui aussi n'achète rien. Si tu vis avec un tel ami, à chaque fois quand tu achètes un nouvel habit, lui aussi doit aller acheter un nouvel habit, le même modèle que toi. Bien aimé, c'est le comportement d'une personne qui a la sémence de la sorcellerie, parce que les sorciers sont comme ça. C'est la haine qui te pousse à faire ça. Parce que la Bible dit, là où il y a la jalousie, là où il y a la haine, il y a la rivalité. C'est une personne qui cherche à s'égaler à toi ou à te dépasser, qui ne t'aime pas. C'est ça ce que la Bible dit. La jalousie, là où il y a la jalousie, il y a la rivalité. Je vous ai donné l'écriture, je dis Jacques 3,16. Tu achètes un vélo pour ton enfant, lui aussi il va aller acheter le même vélo pour son enfant. Attention. C'est-à-dire, il faut créer la distance avec une telle personne. C'est-à-dire, ne permet pas à sa haine de t'atteindre. Troisième indice qui montre que cette personne t'aime pas, te déteste. Troisième signe, parce que la haine est dissimulée dans les cœurs, tu ne le vois pas. Mais le signe qui peut te montrer que cette personne t'aime pas, même s'il cache sa haine. Troisième indice, je dis, les attaques par des paroles aînées sans cause. Sans cause. Il n'y a rien, vous êtes comme ça, vous êtes en train de faire des blagues, mais il peut libérer une parole. Comme j'avais un ami, on est là tranquillement. Et cet ami-là, un jour, il va libérer une parole contre moi. Une parole de tuer. Il dit, moi, ma fille commence déjà à avoir ces périodes. Et si je trouve un homme qui s'abuse à ma fille, je vais le tuer. Un ami comme ça. Donc vous voyez comme ça, de telles personnes. Il a libéré une parole forte. Hein, forte.
de tout celui, mais il n'a vu personne. Donc, c'est-à-dire, il libère une parole très, très, très négative. Vous êtes avec quelqu'un, en faisant des blagues, mais il peut libérer une parole de malédiction contre toi. Psaume chapitre 109, verset 3, la Bible dit, « Ils m'environnent des paroles de haine et ils me font la guerre sans cause. » Les paroles de haine existent. Une personne qui te déteste, tu peux les remarquer par ses mots, par les paroles qui sortent de sa bouche. Il peut maudire comme ça. Donc attention, veillez avec la personne qui vit avec toi, même quand vous faites des blagues, les paroles qu'il dégage dans sa bouche, les paroles qu'il dit. Veillez à cela. Quatrième indice, nous avons dit les mensonges. La haine est accompagnée aussi avec les mensonges. J'avais Proverbe chapitre 10, verset 18, la Bible dit « Qui cache sa haine a des lèvres menteuses. » Une personne qui t'aime ne peut pas te mentir. Non. Non, non. Non, non. Si j'aime ma femme, pourquoi je dois la mentir? Si tu aimes ton mari, pourquoi tu dois le mentir? Non. Déjà, le monde des sorcelleries, parmi les signes, il y a les mensonges. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, vous voyez que parmi les indices que la Bible nous donne, c'est-à-dire un sorcier qui cache sa haine, mais tu peux les remarquer par les indices. C'est quelqu'un qui ne te dira pas la vérité. Donc, si tu vis avec quelqu'un, tu remarques de tels indices. Attention, c'est quelqu'un qui te déteste et il peut être un suspect. Alors, je vais parler pendant 15 à 20 minutes. Vous parlez sur le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais je ne finirai pas, je continuerai le dimanche parce que le samedi, c'est l'homme de Dieu, Alex, qui va parler. Je touche le deuxième signe, le troisième signe, le quatrième, cinquième, sixième, mais je vais m'arrêter, je crois, dans 15 à 20 minutes. Accordez-moi juste 20 minutes. Le manque du pardon, la séparation ou la division, l'inimitié ou l'ennemi, l'amertume, la vengeance, fait partie aussi des signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Les sorciers ne pardonnent pas. Les sorciers ne pardonnent pas. Ne pardonnent pas. Alors, je suis en train de dire ceci. S'il y a des gens dans ce monde qui ne respectent pas du tout la parole de Dieu, premièrement, ce sont les sorciers et les occultistes. Ils marchent à contre-courant de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un pourquoi je dis cela. Je suis en train de nous amener quelque part. Je dis que s'il y a des gens dans ce monde qui ne respectent pas la parole du Seigneur, premièrement, ce sont les sorciers et les occultistes. Ils marchent toujours à contre-courant, à contre de la parole du Seigneur. Ils ne respectent absolument rien de ce qui concerne la parole de Dieu. Rien, rien, rien. Je donne une écriture. Parce que s'ils ne respectent pas la parole de Dieu, la raison est que, parce qu'ils ont la nature maléfique de Satan. Ils ont pour père le diable. Dieu n'est pas leur papa. Parce que livré, la Bible dit, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Ils ont pour père le diable. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas respecter Dieu. Prenons par exemple cette écriture de Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Le Seigneur dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est le Seigneur qui a dit. Maintenant, les apôtres, ils ont enseigné de la même manière que le Seigneur. Les apôtres ont enseigné ceci. Je suis dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un
a sujet de se plaindre de l'autre, la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Donc si tu as un sujet de se plaindre de l'autre, de ton frère, la Bible dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire, moi je peux t'offenser, je te demande pardon, tu me pardonnes. Toi aussi tu peux m'offenser, tu me demandes pardon, je te pardonne. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Mais maintenant, les sorciers et les occultistes, tout ce qui est dit ici, ils ne les respectent jamais. Jamais, jamais, jamais. 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 Ils ne pardonnent pas. La raison pour laquelle je suis en train de vous dire ceci. Si tu vis avec quelqu'un et que si tu l'offenses et que tu lui présentes des excuses, tu lui demandes pardon, mais il refuse. Tu lui dis pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès, s'il te plaît. Tu peux lui supplier, mais il continue à s'énerver. La colère aussi fait partie des signes de la sorcellerie. Je vous en parlerai. Il s'énerve comme pas possible. Et après s'énerver, se mettre en colère, après un temps peut-être, il y a du calme qui va entrer, mais demain ou après-demain, il peut te rappeler, si tu l'offenses de nouveau, il peut te rappeler même ce que tu avais fait. Ça, ce sont des comportements des gens qui ont la sémence de la sorcellerie, qui ne pardonnent pas et qui n'oublient pas le mal que tu l'as fait. À chaque fois quand tu pêches contre lui, à chaque fois quand tu l'offenses, il peut te rappeler tout le mal que tu l'as fait. Il te donne le jour et les dates. Tu sais tel jour, tu m'avais fait ça, hein? Tu sais encore l'autre jour là, tu m'avais fait, il va continuer avec moi. Ce genre de personnes, attention. Parce qu'un sorcier ne pardonne pas. Ce sont des personnes amères. Ici, je suis en train de mélanger même le tout. Je vous donnerai les signes qui caractérisent une personne amère. Ce sont des personnes amères. Parce que l'amertume est née par manque de pardon. Les sorciers, comme ils ne pardonnent pas, ils vivent dans l'amertume. Et je vous donnerai des signes pour reconnaître une personne amère. Je vous donnerai plus de 8 signes. Et je vous donnerai aussi les conséquences de l'amertume. Il ne pardonne pas. Si tu vis avec un ami qui te rappelle toujours tes péchés, qui te rappelle toujours le mal que tu l'as fait, à chaque fois quand tu fais une erreur, tu l'offenses par erreur, il peut te rappeler tout le mal que tu as fait. Il ne t'a jamais pardonné. Or, les gens qui ne pardonnent jamais, c'est les sorciers. Si tu vis avec une telle personne, tu dois créer la distance. Il peut être un sorcier. Parce qu'il ne pardonne pas. Comment tu peux se faire à un ami avec quelqu'un qui ne te pardonne pas lorsque tu l'offenses? Alors que dans la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire, le Seigneur sait que en vivant ensemble, je peux t'offenser tout comme toi, tu peux aussi m'offenser. Mais la piste des solutions, le Seigneur veut que nous puissions rester ensemble en se pardonnant réciproquement. Maintenant, toi, tu vis ensemble avec quelqu'un qui ne pardonne pas tes péchés. Au contraire, il te rappelle même tout ce que tu les fais. C'est le comportement des gens qui ont la sémence de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le diable ne pardonne pas. Il ne connaît pas le pardon. Il ne connaît pas ça. Les sorciers ne pardonnent jamais. Ce sont des personnes amères. Ce sont des personnes qui ont toujours le sentiment d'injustice. Ce sont des personnes qui ont l'esprit de vengeance. Ils gardent la rancœur. Ils ruminent les gens.
C'est ça l'amertume. Ce sont des personnes amères. L'amertume n'est pas manque de pardon. Il peut te garder dans son cœur des temps et il prépare un vrai coup qu'il va te donner avant de partir. Les personnes qui refusent catégoriquement le pardon et préfèrent rendre le mal pour le mal, faire souffrir la personne qui les a offensés, sont souvent des sorciers. Il y a des gens comme ça. Ils préfèrent le mal que tu l'as fait. Lui aussi doit te rendre le mal. Il peut te faire souffrir. Dans le monde auquel nous vivons, il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui a commis une faute, il a commis une erreur. Il dit, pardonne-moi, je ne savais pas. Pardonne-moi, ma soeur. Il dit, non, j'appelle la police. Il appelle la police. On regarde ce qu'il a fait. Peut-être quelque chose, les policiers peuvent venir et dire, ah, ils peuvent regarder et dire, mais est-ce que vous ne pouvez pas ça? Il dit, non, 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 non. Non, 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 non. Il peut même lire la loi, dire aux policiers que non, la loi dit ça, 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 ça. C'est ça le comportement des gens sorciers. Ils aiment souffrir les gens, faire le mal, rendre le mal pour le mal. Alors que la Bible dit quoi? Ne rendez point le mal pour le mal. Mais là, les sorciers, ils font le contraire. Attention avec ces gens. Il peut faire semblant de pardonner, de te pardonner. Mais le jour où tu vas l'offenser à nouveau, il te rappellera tout le mal que tu lui as fait. C'est-à-dire, il ne t'a pas pardonné. Alors, pourquoi les sorciers ne pardonnent pas? Ils ne pardonnent pas pourquoi? Parce qu'ils aiment se diviser des autres pour créer quoi? Créer des ennemis. Ce qui leur donne pleinement quoi? Les moyens d'opérer. La raison pour laquelle ils pardonnent. Parce que s'ils pardonnent, vous resterez ensemble, vous resterez unis, et cela ne lui permettra pas, sur le plan spirituel, de faire ces histoires. Donc, ils aiment créer les mauvais climats, les mauvais tempéraments, pour permettre aux esprits qui travaillent avec lui d'agir. C'est comme ça les sorciers opèrent. Ils ne pardonnent pas. Ils ne te pardonnent pas. Ils peuvent te rappeler le mal à chaque fois que tu le fais ou tu l'as fait. Parce qu'ils veulent que vous puissiez quoi? Ils aiment se diviser. Diviser avec les gens. Se diviser pour créer l'inimitié. L'inimitié. Et c'est ça ce qui leur donne les moyens d'agir, les moyens d'opérer. Si vous vivez avec une personne comme ça, bien aimé, c'est fort possible qu'il soit un sorcier. Une personne qui n'aime pas la paix. Une personne qui pardonne difficilement. Si tu le fais le mal, vous savez, il y a certaines personnes, en faisant même les blagues, lui, il peut faire les blagues avec toi. Mais si toi, tu fais une blague avec lui ou avec elle, lui, il change directement le comportement, il peut s'énerver, il peut se fâcher, il peut changer le tempérament. C'est aussi le comportement sorcier. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, lui, il préfère faire les blagues avec toi. Et vous rigolez. Maintenant, si toi, tu fais la blague avec elle, elle s'énerve directement, elle change le tempérament. C'est aussi le comportement sorcier. Elle peut faire ça, une affaire, dit non. Mais toi, quand tu fais les blagues avec les gens s'énervent pas. Pourquoi toi, tu n'aimes pas les blagues? Quand on fait la blague avec toi, toi, tu te mets en colère, tu vas créer toujours des problèmes. Donc, faire des blagues avec lui, il va créer des problèmes. Les tempéraments changent et vous êtes divisés. Il y a des gens comme ça. C'est comme ça que les sorciers opèrent. Ils créent des tempéraments, des mauvais climats. Tu dis quelque chose par blague, ils considèrent ça directement et vous êtes divisés
Et la division sème quoi? L'inimitié. Et cette inimitié-là, comme il a la mauvaise sémence, cela lui permettra maintenant d'agir sur les plans spirituels. D'opérer. Parce que les démons aiment ça. Aiment là où il y a la division, aiment là où il y a l'inimité pour opérer. Donc si vous vivez avec quelqu'un, mes bien-aimés, observez ses comportements, observez ses tempéraments. Quelqu'un qui ne te pardonne pas. Bien-aimé, attention. Moi, je ne sais pas comment je peux vivre avec quelqu'un. Si je l'offense, il peut garder la rancœur contre moi, me ruminer dans son cœur. Un jour, quand je vais encore l'offenser, je suis humain, je peux commettre une erreur. Il me rappelle tous mes péchés. Bien-aimé, de telles personnes, ce sont des gens suspects. Suspects. Parce que Dieu a dit dans sa parole, pardonnez-vous réciproquement. Une personne qui a la nature divine de Dieu, même s'il est païen, parce que même dans le monde, il y a des païens qui ont la nature divine du Seigneur. Mais sauf que ce sont des gens qui ne se sont pas encore convertis. Ces gens-là, ils pardonnent les gens. Ils pardonnent. Il est païen, mais il pardonne. Parce qu'ils ont la sémence de Dieu. Mais une personne qui a la sémence maléfique de Satan, bien aimé, il ne connaît pas la notion du pardon. Il pardonne jamais, jamais, jamais. Et le manque du pardon donne naissance à la division. La division donne naissance à l'inimité. Et cette inimitié, c'est ça ce qui leur donne le pouvoir d'opérer tout ça sur le plan spirituel. Donc, observez tous ces signes-là. Regardez, je vais vous lire un passage. Proverbe chapitre 17, verset 9. La Bible a dit, celui qui couvre une offense, ou un péché, ou une faute, si vous voulez, la Bible a dit quoi? Cherche l'amour. Mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Est-ce que vous voyez? Bien aimé, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Celui qui couvre une offense, en d'autres termes, celui qui pardonne les péchés, cherche l'amour, cherche l'amitié, cherche la paix. Mais celui qui ne pardonne pas, mais plutôt qui peut te rappeler encore les autres péchés que tu as fait, la Bible dit quoi? Il cherche la division. Il cherche le conflit. Il cherche l'inimité. Et une personne qui cherche la division, qui cherche à créer l'inimité, qui cherche à créer, voilà, la séparation. Une telle personne, vous pouvez dire, la sémence qui est en elle, c'est quelle sémence? La sémence de Dieu. Mais non. Mais non. Les sorciers, là où il y a la division, ils travaillent bien, ils opèrent, ils travaillent bien. Parce que les esprits aiment ça. Là où les gens sont départagés, sont fragiles. Vous savez, même dans toutes les familles familles qui sont divisées, ce sont des familles qui ne sont pas spirituellement fortes. Bien aimé, l'unité est une force. L'unité est une puissance. Maintenant, là où il y a la division, les gens sont faibles, les gens sont fragiles. Les familles qui ne sont pas unies, ce sont des familles qui sont faibles, même physiquement. Ce sont des familles qui sont rien en fait. Mais regardez les familles où l'amour règne, qui sont unies. Ce sont des familles qui avancent, qui progressent, qui réalisent des projets, qui avancent dans la vie. Mais la majorité des gens que nous vivons avec et dans nos familles aiment la division. Et pourquoi? Parce que nous avons parmi nous des gens qui ont la nature maléfique de Satan, qui ont la sorcellerie. Parce qu'ils aiment là où la division règne pour agir, pour opérer. La division. Veillez avec l'ami qui vit avec toi. S'il est quelqu'un qui cherche toujours les conflits, qui crée toujours des mauvais tempéraments, qui aime l'inimité, qui aime la division. Attention. Ce sont des signes qui montrent que cette personne-là a la sémence maléfique de Satan. Donc, faisons attention. Il ne faut pas faire les yeux doux à une personne comme ça. Il faut faire très, très attention. Je crois que les 20 minutes, les 15 minutes que j'avais demandé est épuisé. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, attention avec la division. Attention avec la division. Je lirai la dernière écriture
et puis on va s'arrêter là. Luc chapitre 11, verset 17. La Bible dit, mais Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Vous voyez, la division ne construit pas, mais la division fait quoi? Détruit. Vous voyez? Or, détruire, ça fait partie des 3 objectifs de Satan, selon Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour voler, détruire. Vous voyez? Donc les sorciers aiment ça, aiment la division, parce que quand il y a la division, ils peuvent détruire des vies. Ils peuvent détruire les mariages. Ils peuvent détruire la maternité de quelqu'un. Ils peuvent détruire le travail de quelqu'un ou les finances de quelqu'un. Ils peuvent détruire tout. Ils peuvent détruire la santé de quelqu'un. C'est ça ce que le Seigneur dit. Il dit tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Là où il y a la division, il y a la destruction. Les sorciers détruisent. Parce que quand les gens sont divisés, ceux qui sont vulnérables seront plus victimes. Dans nos familles, il y a des gens qui ne prient pas. Dans certains couples, peut-être l'homme prie, mais la femme n'est pas forte dans la prière. Maintenant, le diable va entrer, le diable touche beaucoup plus les gens qui sont faibles, les gens qui sont vulnérables. Parce que le diable se ressemble à un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Or, quand il fait ses recherches, vous regardez les lions, même dans des documentaires qu'on regarde, les lions ne s'attaquent pas à un animal qui est fort, et qui a l'endurance. Ils s'attaquent plus à un animal chétif, un animal qui est faible. Donc ici, je parle des hommes. C'est-à-dire, dans nos familles, même dans un couple, celui qui est faible, il sera victime, le plus victime. Quand l'ennemi s'attaque, il va commencer par celui qui est faible. Alors, la division, c'est ça, la division est liée à la destruction. Le Seigneur dit, tout royaume divisé sera détruit. Toutes les familles qui sont divisées, c'est la destruction qui règne. Les sorciers opèrent, ils détruisent des vies. Parce que vous n'êtes pas unis, vous ne priez plus ensemble. Dans un couple, l'homme et la femme, si vous êtes divisés, vous avez des mauvais tempéraments, vous ne priez plus ensemble, l'ennemi entrera, il vous détruira. Il vous détruira. Le Seigneur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Et puis il dit, une maison, remplacer la maison par la famille, divisée contre elle-même, tombe. Vous voyez? Vous voyez pourquoi les sorciers ne pardonnent pas? Ils ne pardonnent pas parce qu'ils aiment se diviser avec les gens. Et cette division va créer ce qu'on appelle l'ennemi ou l'inimitié. Et c'est ça ce qui leur permet d'opérer dans la sorcellerie, d'agir. Parce que quand il y a la division, maintenant ils savent comment détruire des vies. Comment détruire des couples, comment détruire les mariages, comment détruire les fiançailles, comment détruire les relations des gens, comment détruire. C'est comme ça. Donc faisons attention. On va continuer les samedis et puis les dimanches, je m'arrête ici. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Je parlerai, je me suis arrêté à la division, je continuerai là. Je parle de le manque du pardon, je parle de l'amertume, la division, et puis je parlerai également sur la vengeance. Je vous parlerai de l'amertume parce que l'amertume, c'est aussi la haine. Comme je vous ai dit, la haine, c'est une boîte à Pandore, il y a tout dedans. Tous les signes que je vous ai donnés se retrouvent dans la haine. La haine est la mère de tous ces signes-là. L'amertume, c'est aussi une forme de la haine, c'est la haine. Un cœur amer, un cœur qui déteste, qui a le sentiment de l'injustice, qui rumine les gens. Parce qu'une personne amère finit toujours par venger, c'est venger. C'est venger. Faire le mal à quelqu'un. Parce qu'il a toujours tendance jusqu'à ce que la justice sera faite. Jusqu'à ce que je vais toujours lui faire le mal. Je vous donnerai des signes d'une personne amère. Je vous donnerai j'ai étalé au moins plus de 8 signes. Si vous voyez ces signes-là chez quelqu'un, c'est une personne amère et une telle personne, il faut faire très attention. Souvent, les sorciers sont des personnes très, très amères. Leur cœur
Ndeto na lingala motema ya bololo. Ya bololo. Un cœur rempli d'amertume. Il ne pardonne pas. Jamais. Alors faisons attention. Cette année, nous voulons réussir tous. Nous ne voulons pas être accompagnés avec ces gens. Si tu vois, tu vis avec une personne qui ne pardonne pas tes fautes, tu es humain. Tu es humain. Donc tu n'es pas parfait. À un moment ou à l'autre, tu peux l'offenser sans que tu le prémédites. Vous voyez, tu peux l'offenser, tu peux pécher contre lui. Mais que dit la Bible? Si ton frère a péché contre toi, va le voir. Réparer, se réconcilier, demande-lui pardon. La Bible dit pardonnez-vous réciproquement. Toi, tu es mon ami, moi je pêche contre toi. Je t'ai offensé, je te demande pardon, toi tu ne veux pas me pardonner. Mais je ne sais pas, nous sommes amis. Qu'est-ce qui fait que nous soyons amis? On n'est même pas amis. Donc tu es mon ennemi en quelque sorte. Donc, regardez bien les amis qui te côtoient. Regardez bien la personne qui t'accompagne dans la vie. Bien aimé, ne négligez pas les signes, ne sous-estimez pas les signes. Parce que souvent nous sommes mal accompagnés. Quand la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent, bien aimé, attention, nous avons des mauvais amis dans ce monde. Nous avons des gens que nous croyons que voilà, au moment de la détresse, ils partagent la détresse, la souffrance avec nous. C'est quelqu'un qui me console quand je pleure. C'est quelqu'un qui vraiment qui m'aime quand je manque. Il peut me... Mais attention, attention. Tout à l'heure, on a dit les sorciers sont... Certains sorciers ont aussi un comportement, un bon comportement physiquement. Mais la sorcellerie, c'est l'état de l'âme, c'est l'état du cœur. Et les vrais sorciers ne manifestent pas leur haine, ils la cachent. Mais les signes que je nous ai donnés, même si un sorcier cache sa haine, il faut regarder ces signes-là. Les querelles, les tensions, les disputes, les paroles aînées. Vous voyez, il peut te maudire pour rien comme ça, il te libère une parole de malédiction, il peut s'énerver, se mettre en une colère comme pas possible. Il y a des signes, rivalité, dispute, tout ça. Ces signes-là, c'est ça ce qui manifeste la haine qu'il a dans son cœur contre toi. Et ne négligez pas ces signes. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, nous allons demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider. Vraiment, prie le Seigneur. Nous sommes au début de l'année. Demande au Seigneur que le Seigneur puisse t'aider à réussir cette année. Ne pas être mal accompagné. Que le Seigneur puisse mettre sur ton chemin de bonnes personnes. Des gens qui peuvent te pardonner. Si tu es humain, tu peux pécher. Tu peux offenser quelqu'un. Mais que le Seigneur te donne une personne, si tu l'offenses, il peut te pardonner et ne peut pas te rappeler un jour tes péchés, tes fautes. Non. Non. Une personne qui ne cherche pas dans ta vie tout le temps des problèmes, qui ne cherche pas l'inimitié, qui ne te cherche pas des problèmes, qui ne t'emballe pas dans les terrains de disputes. Bien aimé, si tu vis avec une telle personne, les signes là, ce sont des mauvais signes. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse placer sur le chemin de ta destinée des personnes qui peuvent t'aimer d'un amour sincère. Parce que la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Prie vraiment le Seigneur, que cette année, que le Seigneur puisse mettre sur ton chemin de bonnes personnes. Prions au nom de Jésus.